Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits terminés, mais pas les produits terminés comme je vous fais d'habitude. Ça fait plusieurs années que je vous montre les produits que je termine niveau beauté, je vous montre aussi le maquillage que je termine, etc. Mais là, pour cette fois-ci, j'ai eu envie de changer un petit peu. Alors je vais continuer à vous faire les vidéos produits terminés classiques comme je fais tous les mois, mais je pense que je vais ajouter en plus des vidéos produits terminés spéciales pour la nourriture. C'est vrai qu'on teste pas mal de choses niveau nourriture. Je reçois des box en fait dans lesquelles il y a des nouveautés en termes de nourriture. On achète aussi pas mal de trucs qu'on connaît pas, on teste beaucoup de choses. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un retour sur ce qu'on teste dans une vidéo, je pense, tous les mois. Donc aujourd'hui j'ai prévu un panier assez rempli de produits que je garde depuis quelques semaines, là, depuis le début du mois, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a testé. Je vais vous dire voilà, ce qu'on en a pensé. Donc on va commencer par le premier produit, je vais essayer de classer par catégorie et on va commencer par tout ce qui est apéritif. En premier, on a testé de la marque Vico des spirales aux haricots rouges. Donc ça, c'est nouveau dans le rayon des gâteaux apéritifs. Alors ça, c'est pas nous qui l'avions acheté. Ça a été laissé par des amis qui étaient venus prendre l'apéritif et qui nous ont laissé la fin du sachet. Donc c'est saveur chili doux. Du coup, ça va un petit peu piquer comme ça et c'est fait à base de poudre de haricots rouges. C'est quelque chose que j'ai bien aimé, ça change des chips qu'on prend habituellement. Franchement pour l'apéritif j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc c'est nouveau dans la marque Vico et je crois qu'il y en a deux autres. Je sais plus à quoi sont les autres saveurs mais je crois qu'il y a une ou deux autres nouveautés dans cette gamme là qui s'appelle Nature est bon, je vous l'avais pas dit. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt bon. C'est aussi réduit en matière grasse et c'est sans huile de palme. Donc vraiment très très cool pour changer un petit peu des apéritifs qu'on fait d'habitude. J'ai vraiment bien aimé et je pourrais tout à fait racheter. Toujours pour l'apéritif, j'ai terminé deux petits bocaux comme ça de petites tartinades, on va dire. C'est le genre de choses que j'achète assez souvent pour tartiner sur du pain, des petits pains grillés, des petits toasts, des choses comme ça. J'achète très souvent ce genre de petites tartinades végétariennes ou véganes. Donc la première que j'ai terminée ce mois-ci, c'est de la marque Lucien Georgelin. C'est une marque qu'on trouve en supermarché, que moi je trouve chez Leclerc et j'aime beaucoup leur tapenade. Ils font une tapenade verte et une tapenade noire. Que j'ai déjà testé plein de fois et que j'aime beaucoup. Et souvent en fait à Noël, ma mère m'achète un coffret. Ils font des coffrets en fait avec 6 petits bocaux comme ça de tartinades différentes. Et ça fait plusieurs Noëls qu'elle me l'achète, donc je l'avais encore eu au dernier Noël. Et du coup là j'ai terminé celle qui était aux lentilles et aux carottes. Donc celle-ci je l'ai bien aimée, mais voilà, je pense pas que je la rachèterai. C'est pas ma préférée en fait. Vraiment celle que je préfère dans cette marque là, ça va être les tapenades, donc tapenade verte ou tapenade aux olives noires. Mais voilà, celle-ci lentilles et carottes, non, c'est pas ma préférée, mais c'était quand même plutôt cool à tester. Et dans le même genre, j'ai terminé une autre tartinade dans le même format. Là, c'était de la marque Sauchèvre. J'avais eu ça sûrement dans une box. C'était une tartinade aux chèvres frais, lentilles corail et paprika. Donc c'était un produit qui était bio. Alors celle-ci, je l'ai un peu moins aimée. En fait, il y avait du fromage de chèvre frais dedans et je trouve que ça sentait trop le fromage de chèvre. C'était une texture beaucoup plus liquide, on va dire, beaucoup plus crémeuse que l'autre. Mais voilà, je sais pas, il y avait ce goût de fromage de chèvre que j'ai pas trop aimé. Pour moi, c'était trop fort. Je pense que ça aurait été bon avec un peu moins de fromage de chèvre, mais voilà, là ça sentait trop, donc j'ai pas trop aimé. Je l'ai terminé quand même, hein, mais voilà, c'est pas du tout ma préférée et celle-ci je la rachèterai pas. On continue dans les bocaux. Là, le dernier bocal qui va me rester, c'est quelque chose que j'avais encore eu dans une box. C'était la marque Charles Christ que je ne connais pas du tout. Là, c'était en fait un grand bocal de carottes fermentées. Donc, c'est un produit qui était bio. Et d'après ce que j'avais compris, c'est plus facile à digérer de la carotte fermentée que de la carotte classique, on va dire. Alors moi, j'ai absolument aucun problème pour digérer, quels que soient les ingrédients que je mange, je digère toujours de la même façon, c'est-à-dire très bien. Mais voilà, j'avais eu ça dans une box donc je voulais goûter. Donc au niveau digestion, j'ai vu absolument aucune différence. Mais je l'ai mangé en fait en salade avec une sauce vinaigrette et du maïs. Alors j'ai pas l'habitude d'acheter des carottes comme ça en bocaux. Je vous ai pas précisé mais c'était de la carotte qui était déjà râpée. J'ai pas l'habitude d'acheter ce genre de choses, donc je sais pas si à chaque fois ça a ce goût là, mais j'ai trouvé que ça avait un goût assez particulier en fait. C'était assez doux mais ça avait pas le goût de la carotte que je connais, de la carotte fraîche.
Donc non, honnêtement je pense que je ne rachèterai pas, mais c'était intéressant de découvrir ça, hein. L'avant-dernière chose dans les produits salés, c'est des petites tartines comme ça, tartines craquantes au sarrasin. Ça c'est un produit que j'avais acheté chez Lidl il y a quelques mois je crois. C'est la marque Jardin Bio Éthique de la marque Léa Nature en fait. Ce genre de petites tartines on en trouve dans plusieurs marques et c'est quelque chose que j'achète de temps en temps. Là c'était dans les promos en fait une semaine chez Lidl, donc je les avais pris à ce moment là. Donc c'est en gros des petites tartines que moi j'ai utilisées pour manger avec mes petites terrines que je vous ai montré juste avant. Ça venait dans 2 paquets séparés en fait dans la boîte et j'en avais acheté 2 boîtes, donc il m'en reste encore une à manger complètement, je ne l'ai pas du tout entamée. C'est le genre de choses qu'on peut manger en version sucrée ou en version salée il me semble. Moi je les mange toujours en version salée, j'en ai déjà acheté plein de fois dans plein d'autres marques et voilà, à chaque fois je mange ça avec mes petites tartinades en fait, avec un petit truc aux lentilles ou quoi à tartiner dessus, ça fait très bien l'affaire. Et j'aime beaucoup, donc voilà, ça je pourrais tout à fait acheter que ce soit dans cette marque là ou dans une autre. Et la dernière chose dans les produits salés qu'on a testé ces dernières semaines, c'est un produit qui vient de chez Picard. Je vous ai gardé le petit sachet, c'est les wedges au thym et au citron. Donc c'est des pommes de terre en fait en gros quartier, un petit peu comme des potatoes, et là du coup elles sont aromatisées en fait avec du thym et du citron. C'était la première fois qu'on achetait ça chez Picard et j'ai trouvé ça super bon. Je cherchais un petit truc à faire à la poêle assez rapidement pour avoir un petit truc un peu plus original. En fait en ce moment on n'a plus de four, notre four traditionnel pour cuisiner est tombé en panne. Donc je peux plus faire en ce moment les frites comme je les fais d'habitude au four, tout ça. Donc j'avais envie d'un petit truc dans le genre en fait, et du coup j'avais trouvé ça chez Picard. On a trouvé ça super bon. Donc on peut les faire soit au four soit à la poêle. Nous on a fait à la poêle et ça fonctionne très bien. C'était vraiment hyper bon et j'ai hâte de retourner chez Picard pour en racheter à nouveau. Voilà, vraiment très cool. Ça c'est la bonne découverte de ce mois-ci je pense. C'est un des trucs qu'on a préféré dans tout ce qu'on a testé ce mois-ci. Et ouais, je vais un petit peu plus tester des trucs de chez Picard. J'y suis allée récemment pour acheter des légumes. Bon ça je vous ai pas forcément gardé les paquets parce que des légumes basiques cuits à la vapeur, tout ça, ça n'a pas grand intérêt. Mais ça je voulais vraiment vous en parler parce que c'était vraiment très bon. Et je vais y retourner très bientôt pour en reprendre à nouveau. C'est un sachet de 500 grammes et nous on a fait un repas chacun en fait. On a fait cuire tout le sachet en une fois et on s'est partagé ça en mettant un petit peu de légumes verts à côté. En fait j'avais fait un mélange de choux de Bruxelles et choux-fleurs et ça faisait très bien l'affaire, c'était vraiment suffisant pour 2. Maintenant on va faire les boissons et on passera ensuite à tout ce qui est épicerie sucrée. Alors en premier, ce mois-ci j'ai testé une boisson végétale de la marque Bjorg, c'était la boisson amande et noisette. Alors moi je consomme très souvent des boissons végétales, c'est quelque chose que j'achète vraiment tout le temps. Je vais utiliser ça quand je prends mon thé le matin, je prends du thé noir dans lequel je mets un petit peu de lait végétal tous les matins. Et sinon je m'en sers quand je fais de la pâtisserie éventuellement et quand je me fais des porridge aussi pour mon petit déj. J'aime bien faire ça avec du lait végétal aussi. Donc j'avais voulu tester celle-ci qui était à l'amande et aux noisettes. D'habitude je prends soit du lait d'amande, soit lait d'avoine. Enfin voilà, je prends des trucs classiques en fait. Mais je prends pas souvent des mélanges comme ça. Celle-ci je l'ai bien aimée mais je crois qu'elle était beaucoup plus chère que les autres. Donc je la prendrai pas à chaque fois. Après c'était un goût assez prononcé. On sentait vraiment l'amande et la noisette. Donc c'était vraiment cool. Pourquoi pas pour mettre dans du porridge par exemple. Ça doit un petit peu donner un goût supplémentaire en fait au porridge. Moi c'est pas celle que j'utiliserai dans mon thé le matin parce qu'elle était plus chère que les autres. Et dans mon thé je prends un peu une boisson végétale basique. Ça fait très bien l'affaire. Mais pour agrémenter un petit peu autre chose, pour donner un petit goût en plus dans des crêpes par exemple, dans de la pâtisserie ou dans du porridge, ça peut être vraiment cool. Je l'avais trouvée chez Lidl, je sais pas si elle est disponible dans d'autres supermarchés mais je pense que oui. Et voilà, je la rachèterai sûrement à l'occasion. Ensuite de la marque Capri Sun, j'ai testé un petit jus de fruits, donc c'était le multivitamine dans une gourde comme ça qui se refermait. Ça je l'avais eu dans une box il y a quelques mois, j'en avais eu 2 et j'ai bu les 2 là ce mois-ci. J'avais eu un autre goût aussi que j'ai pas encore testé, donc je pense que je vous en parlerai le mois prochain sûrement. Mais pour cette fois-ci c'était le multivitamine. Alors je ne l'ai pas aimé tant que ça, je suis pas très fan de jus de fruits, enfin j'aime bien de temps en temps mais c'est pas quelque chose que je bois tous les jours, qu'on achète très souvent etc. Celui-ci je l'ai pas trop aimé, il était très léger en fait, enfin je l'avais versé dans un verre, j'ai pas bu directement à la gourde comme ça mais j'ai mis dans un verre.
et le jus était vraiment hyper transparent. À mon avis c'est beaucoup d'eau et pas beaucoup du reste. En regardant derrière je vois que c'est écrit teneur en fruits de 10%, donc ça veut dire qu'il y a quasiment 90% d'eau parce qu'il y a quelques trucs en plus. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'eau dans le produit. Je sais pas combien ça fait par rapport à un jus de fruits classique, mais j'ai trouvé que celui-ci était vraiment beaucoup plus fluide en fait, moins épais, beaucoup plus transparent et tout. Et au niveau du goût, j'ai pas trop aimé. Honnêtement, voilà, c'est quelque chose que je rachèterai pas. C'était cool à tester, mais voilà, je pense pas racheter. Encore une boisson que j'avais eu dans une box. Là, c'était, je pense que c'est la marque Heroic Kids. Je ne connais pas du tout. Ouais. À mon avis, c'est ça. Heroic Kids, c'était un petit format d'une boisson saveur framboise cassis. Alors j'en avais eu deux dans une box. Je crois que l'autre c'était thé à la pêche. Ça doit être ça. Elle est toujours dans le frigo, l'autre je ne l'ai pas encore testée, mais du coup j'ai bu celle-ci il y a quelques temps. J'ai pas trop aimé, ça se voit que c'est une boisson pour les enfants parce que c'est très sucré. Il y a vraiment le goût de fruits assez artificiel. C'est hyper sucré et du coup moi je m'attendais à un truc un peu désaltérant, tout ça je l'avais mis au frais. Je m'attendais à une petite boisson fraîche et tout pour l'après-midi et en fait je l'ai bu en entier et j'avais super soif après vu que c'est vraiment très sucré. Donc je pense que ça pourrait beaucoup plaire aux enfants, mais moi je rachèterai pas du tout. C'est pas le genre de choses que j'aime bien. Moi j'aime bien vraiment l'eau avec un peu de citron dedans par exemple. Des goûts qui vont être assez légers et assez subtils, mais ça voilà, j'avais vraiment trop soif après. Je pense qu'il y avait beaucoup de sucre dedans. Donc non, je rachèterai pas du tout pour moi. La dernière boisson, c'est encore une boisson que j'avais eue dans une box. C'est de la marque Contrex dans la gamme Green. C'est une infusion bio au maté saveur menthe. C'est faible en sucre et c'est bio, du coup, oui, je vous l'ai déjà dit, infusion bio. Du coup, ouais, j'avais eu ça dans une box et je l'ai bu sur une après-midi. C'était assez sympa à boire, du coup, c'était une petite eau à la menthe. Avec quoi? Du maté. Alors je ne sais pas ce que c'est le maté, ça avait pas de goût si particulier que ça sentait vraiment l'eau avec de la menthe. J'ai trouvé ça bon, mais je suis pas très fan des trucs qui sentent la menthe, à part dans les salades, salades de légumes, tout ça. Mais sinon, je trouve que par exemple de l'eau juste avec de la menthe, on a l'impression de manger un chewing-gum et du coup, c'est un peu. Voilà, ça me plaît pas trop, mais c'était quand même sympa à tester. Ça, par rapport à la boisson précédente, ça c'était vraiment désaltérant. C'était vraiment de l'eau avec un petit goût en plus, mais vraiment cool pour l'après-midi. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, il n'y a pas trop de sucre dedans et voilà, franchement c'était plutôt cool. Je pense pas racheter, mais c'était vraiment sympa à découvrir. Et maintenant on va pouvoir passer à tous les produits sucrés. Donc on va commencer par des yaourts. En premier, des yaourts que j'ai achetés chez Lidl. Là c'était les yaourts à la vanille. C'est pas la première fois que je les achetais, mais du coup comme je vous en avais jamais parlé, je vous avais jamais fait de retour dessus. Je les ai inclus dans cette vidéo cette fois-ci. Donc c'est un lot de 4 petits pots de yaourt en verre en fait. C'est des yaourts qui sont à la vanille que j'aime bien, que j'achète de temps en temps chez Lidl. Moi la plupart du temps je prends des yaourts nature, style Activia ou Bifidus, c'est ce que je vais prendre chez Leclerc. Et sinon chez Lidl il y a une sous-marque, un pot vert comme ça qui a vraiment la même tête en sous-marque. Je prends toujours ceux-là, mais de temps en temps je me prends des yaourts à la vanille. En fait, les yaourts à la vanille, je vais les manger tout seul quand j'ai envie de manger un truc sucré dans l'après-midi ou après un repas ou quoi. Le yaourt nature, au contraire, ça va être plus à mélanger avec des fruits. Je le mange jamais tout seul. Je vais mélanger ça avec du muesli pour un petit déj, un goûter et tout. Ceux-là, je les ai bien aimés. Franchement, ouais, ça fait plusieurs fois que je les achète du coup et je les aime bien. Je continue à les acheter de temps en temps. Là, j'ai pas racheté depuis parce que j'avais encore des yaourts nature, mais je serais tout à fait susceptible de les reprendre à nouveau. C'est un petit peu les yaourts style la laitière en fait. Yaourt à la vanille assez classique. Ensuite, toujours chez Lidl, là c'est le dessert végétal au chocolat à base de lait d'amande. Ça c'est des petits desserts que j'avais déjà testé une fois il y a quelques mois il me semble, mais je me rappelais plus trop, donc j'avais eu envie de les reprendre. En fait c'est un yaourt, enfin un dessert style un peu danette, c'est une texture assez épaisse. Ils ont plusieurs goûts chez Lidl. Moi j'avais pris chocolat, je crois qu'il y a caramel. Et les autres je me rappelle plus, je sais pas s'il y a d'autres goûts, mais chocolat et caramel c'est sûr. C'est fait à base de lait d'amande et c'est complètement végétal, donc c'est vraiment cool si vous êtes vegan, si vous voulez réduire votre consommation de produits laitiers, tout ça. Et j'ai vraiment bien aimé, donc ça je pourrais tout à fait racheter. C'est des lots de 4 et voilà, j'aime bien. J'achète de temps en temps ce genre de petits desserts, alors pas tout le temps, mais voilà, de temps en temps. Je prends du coup soit chez Lidl, soit chez Leclerc. Je vais prendre par exemple la marque Andros. Ou bien la marque, je ne sais plus, la marque à bicyclette peut-être.
Je ne sais plus, il y a quelques marques qui font des desserts comme ça, végétaux en fait, style crème dessert d'Annette. Donc j'aime bien ça de temps en temps et ceux-là je pourrais tout à fait les racheter et je pense que la prochaine fois je prendrai au caramel pour goûter et voir lequel je préfère. Ensuite on retourne chez Picard avec des glaces. Alors là j'avais acheté les mini glaces à la vanille avec divers enrobages. Donc c'est des bâtonnets de glace à la vanille avec on en a enrobage chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat au lait avec des éclats d'amande en fait et chocolat noir. Ça c'est des glaces qu'on avait déjà achetées l'an dernier, qu'on avait beaucoup aimé et que j'ai racheté là assez récemment et qu'on a toujours bien aimé. Il faut que je teste chez Picard, ils ont des glaces en pot, glace végétale. J'avais déjà testé l'an dernier à la noix de coco et à l'amande il me semble, mais je crois qu'ils en ont sorti des nouvelles donc il faut que j'aille chercher ça pour tester. Mais voilà, on a testé celles-ci, elles sont très très bien, ça fait très bien l'affaire et c'est des petits bâtonnets. Ce qui est très très bien si vous êtes comme moi, moi quand j'ai envie de manger de la glace, j'ai envie d'en manger mais juste un petit peu en fait, je pourrais manger juste 2 cuillères et ça me suffirait. Donc j'ai pas besoin d'avoir une grosse glace, c'est comme par exemple quand j'ai envie de boire du coca, c'est juste 2 gorgées donc ça me sert à rien d'ouvrir une grande bouteille, c'est pour ça qu'on achète des toutes petites canettes. Du coup voilà, souvent en glace j'achète des toutes petites pour pouvoir en manger juste un petit peu. Donc ceux-là sont très très bien et je pense qu'on les rachètera. On les avait déjà achetés l'an dernier comme je vous dis et là du coup je les ai rachetés cette année parce qu'elles sont vraiment très très bonnes celles-ci. Et ensuite dans les gâteaux on a testé deux choses. En premier un paquet comme ça de la marque Mathilde Vincenzi. C'était quelque chose qu'on avait eu dans une box, je ne sais pas du tout où on peut racheter cette marque, je ne l'ai jamais vu en supermarché il me semble. Là c'était des petits gâteaux qui s'appelaient les bocconcini, donc c'était des petits gâteaux à base de pâte feuilletée fourrée à la crème de lait et au chocolat blanc. Donc c'était en fait un petit gâteau rond tout en pâte feuilletée avec une petite crème à l'intérieur au chocolat blanc. C'était plutôt bon mais c'était assez écœurant d'après mon souvenir. Alors j'ai pas mangé toute la boîte, hein. J'ai partagé avec mon chéri et on avait mangé ça au début du mois donc je me rappelle plus très bien mais ouais dans mon souvenir c'était pas exceptionnel, c'était bon mais pas exceptionnel et assez écœurant. Je crois qu'il y en avait une dizaine dans la boîte et on a dû manger ça en plusieurs jours parce que voilà, en mangeant un ou deux c'était largement suffisant. Je pense qu'on rachètera pas ça, honnêtement, voilà, c'était pas les gâteaux de l'année, même si c'était assez sympa à découvrir. Et enfin, pour terminer, ce mois-ci, la dernière chose que j'ai testé en nouveauté, c'est des gâteaux de la marque Lu. Là, c'est les gâteaux extra fins au chocolat noir, donc c'est un petit peu style granola en fait, mais chez Lu. C'est quelque chose du coup que j'avais jamais testé, j'avais déjà testé les granola extra fins mais jamais ceux de la marque là. Ça c'est des gâteaux que j'avais eu dans une box donc pour découvrir et j'ai bien aimé. C'était assez cool, c'est moi qui ai mangé tout le paquet parce que comme c'est au chocolat noir, mon chéri n'aime pas ça donc voilà, il m'a laissé tout manger. Et j'ai mangé ça en 2-3 jours je crois, c'était quand même très bon donc j'y revenais assez souvent. Ouais, j'ai vraiment bien aimé et je sais pas si on rachètera parce que je crois que oui, il y a de l'huile de palme dedans, donc j'achète plus d'huile de palme. Donc après quand on me donne des gâteaux qui en contiennent, quand j'en reçois tout ça, je les mange quand même. Mais de moi-même, quand j'achète des gâteaux, j'essaie de faire attention. Donc je pense pas qu'on les rachètera, mais c'était assez sympa à découvrir. Je pense que ça doit exister en version chocolat au lait, logiquement. Mais voilà, chocolat noir, j'ai vraiment bien aimé. Et je me suis pris la boîte dans la tête. J'ai vraiment bien aimé. C'était assez sympa, c'était pas écœurant. Il y avait pas mal de chocolat du coup par rapport à la quantité de biscuits. Moi, ce que j'aime un peu moins dans les granolas classiques, c'est qu'il y a beaucoup de biscuits, je trouve. Donc il faut les tremper dans du lait ou boire un truc en même temps parce que sinon, c'est bon, ça donne soif quoi. Alors que là, ça allait, c'était vraiment bien balancé. Donc j'ai vraiment bien aimé, je ne rachèterai pas, mais c'était cool à découvrir. Et donc voilà, je vous ai montré tout le contenu de mon panier pour ce mois-ci. Donc j'espère que ce style de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, savoir si cette vidéo vous plaît. Si jamais il y a un produit que vous avez testé, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous avez fait une nouvelle découverte aussi, côté nourriture ce mois-ci, dites-moi tout ça. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!